Je vous dis donc bonjour ou bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Moi, c'est le pasteur Christian Ben, visionneur de ces ministères. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2022. La servante de Dieu, précieuse Diane Boyom, Pomonier, nous a donné l'ordre de la remplacer dans ses lives parce qu'elle sera absente. Disons qu'aujourd'hui, nous faisons office de son assistance. Disons, de son assistant. Donc là, je suis l'assistant de la servante de Dieu, précieuse Diane. Je la remplace momentanément pour ces dimanches avec mon Internet médiocre qui n'est pas de bonne qualité. Mais tout de même, ces lives sera fait parce que la Bible dit, en toute occasion, favorable ou pas, prêche. Telle est la recommandation d'un homme de Dieu à un autre dans les Saints Livres, plus précisément dans le Nouveau Testament. Le dimanche passé, elle a fait un live, elle a eu plusieurs questions et ensuite, le live a été posté sur sa chaîne YouTube et là aussi, quelques internautes, quelques chrétiens qui avaient suivi les lives, ainsi que ceux qui avaient suivi la publication de sa vidéo sur YouTube, ont eu à poser quelques questions et elle nous a recommandé de commencer par répondre aux différentes questions de vous, si je peux dire ça comme ça. Donc à vos différentes questions. Alors là, je vois il n'y a qu'une seule personne qui nous a rejoint parce que je commençais un peu plus tôt que prévu, je crois avec 4 minutes ou 5 minutes d'avance parce qu'en principe, je devais commencer à minuit 30 de New Delhi, là où je me trouve actuellement en Inde, et minuit 30 égale 20 heures du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire. Bon, je ne maîtrise pas les fuseaux horaires de tous les autres pays, mais en tout cas, c'est dans 3 minutes qu'officiellement nous sommes censés commencer. Bonjour à la personne qui est déjà branchée. Il y en a maintenant 2. Je vois qu'il y a 2 personnes qui viennent de nous rejoindre. Je ne connais pas qui est qui, mais en tout cas, je vous dis bonjour ou bonsoir à vous qui êtes là tout de suite avec moi déjà en live. Alors, la première question qui nous avait été posée, c'est le frère Yao Chalim. Le dimanche passé, lorsque la servante de Dieu précieuse Diane était en live, le frère Yao Chalim lui avait posé cette question. Écoutez sa question. La dîme n'est-elle pas de l'Ancien Testament? Lorsque nous payons la dîme, ne sommes-nous pas obligés de pratiquer aussi les 612 autres lois de l'Ancien Testament? Alors, frères et sœurs, voilà la personne qui est avec nous s'appelle, je crois, Fifi Pierre. Je crois que j'ai bien prononcé. Bon, ça, ce sont des lunettes progressives. Il faut que je puisse bien les positionner pour bien lire. Attendez, bon, vous savez, les progressives, c'est pas facile. Oui, Fifi Pierre, bonjour. Oui, c'est bonjour chez vous, je crois. Peut-être qu'il fait jour là-bas. Ah oui, hein, c'est sûr. Hein. Et aux États-Unis, par exemple, il fait jour, oui. Aux États-Unis, je crois, en ce moment, il fait jour. Au Canada aussi, si je ne m'abuse pas. C'est beaucoup plus en Afrique et en Asie qu'il fait déjà nuit. Alors, si vous suivez cette question de notre bien-aimé frère Yao Chalim, alors dans sa question, je crois que lorsqu'il dit, je crois que ça doit être un homme, la dîme n'est-elle pas de l'Ancien Testament? À cette première phase, la réponse est oui. La dîme a été mentionnée pour la première fois dans la Bible, dans cette partie qu'on appelle l'Ancien Testament. Et j'aimerais préciser que lorsque l'Ancien Testament a parlé de la dîme, l'Ancien Testament n'en a pas parlé dans la période de Moïse. Dans cette période où Moïse est ce grand homme de Dieu qui a eu la révélation de Dieu de pouvoir libérer le peuple qui était en Égypte comme esclave. Et ensuite,
Dieu, par Moïse, donnera les décalogues. Dieu va donner les 10 commandements ainsi que 6 autres prescriptions, recommandations, ordonnances, comme vous voulez, qui accompagnaient les 10 commandements. Alors, lorsque les bien-aimés disent, lorsque nous payons la dîme, ne sommes-nous pas obligés de pratiquer aussi les 16-12 autres lois de l'Ancien Testament? Par là, nous comprenons que le bien-aimé fait une confusion. Le bien-aimé est en train de croire qu'en fait, la dîme fait partie de la loi, que la dîme est une recommandation légale de Dieu, que Moïse aurait donné une loi parlant de la dîme et il fallait ipso facto la payer, que la dîme était vraiment légalisée par Dieu. C'est déjà une fausseté, bien-aimé Yahweh Chalim, parce que la dîme a existé avant Moïse. Donc lorsque la loi n'avait pas encore été donnée par notre Dieu, lorsque les 612 autres lois dont tu parles de l'Ancien Testament n'avaient pas été données par notre Dieu, la dîme avait déjà commencé. Et si vous vous souvenez, le père de la foi, cet homme qu'on appelle le père de la foi, Abraham, a donné la dîme de tout à un nommé Melchisédek, roi de Salem, qui n'avait pas d'origine précise, qui n'avait ni père ni mère, nous dit le Nouveau Testament. Alors Melchisédek, qui aujourd'hui a été désigné comme étant la personne de Christ, c'est Melchisédek qui a reçu la dîme de tout d'Abraham, a été désigné comme étant la personne de Christ révélée dans l'Ancien Testament, cette personne à qui Moïse devait remettre la dîme de tout. Alors lorsque Moïse l'a fait, Moïse a donné la dîme de tout par révélation personnelle. Quand je dis personnelle, parce que Moïse n'en a pas fait une loi. Lorsque Moïse a donné la dîme à Melchisédek, parce que vous savez, c'est une personne qui, à cette époque-là, le pays ou la nation dont il provenait n'était pas indiqué sur une carte géographique. Parce que quand on dit roi de Salem, et si vous suivez l'histoire de l'Ancien Testament, vous ne verrez pas Salem comme étant une nation répertoriée sur la carte géographique. Vous ne verrez pas Salem comme étant répertoriée dans l'histoire normale des autres écrivains de temps anciens. Donc vous comprenez par là, frères et sœurs, que Abraham était en face d'un roi apparemment humain, qui apparemment existait, mais non répertorié. Et après avoir donné la dîme de tout, cet homme, on n'en a plus parlé. Roi de Melchisédek, on n'en a plus parlé. Donc vous voyez que cette dimension de donner sa dîme était spirituelle. C'est par sa relation avec Dieu, vu qu'il avait une intimité, vu qu'il aimait Dieu, lui qui était prêt à sacrifier son fils Isaac, l'unique fils que Dieu lui avait donné. Et puis à quel âge? À un âge avancé. Et je crois que nous avons Josué Mande Ushindi qui vient de nous rejoindre. Bonjour Pasteur Christian, que Jésus-Christ vous accompagne durant toute l'émission de ce soir. Merci beaucoup bien-aimé Josué, que Jésus-Christ soit également et demeure avec vous. Nénette Mouika nous a rejoint. Shalom Papa Christian, shalom aussi Nénette à vous aussi. Merci d'être là. Donc je disais, c'est par la relation qu'il avait avec Dieu, il a donné. C'était un acte de reconnaissance disant, écoute, tu m'as donné, Dieu, tu m'as béni, j'ai des richesses. Mais attendez, il estime que Dieu venait de s'aimer dans sa vie. Il estime que c'est une sémence de Dieu qui doit produire. Et lorsque Dieu sème dans ta vie, tu ne peux pas manger toute la sémence de Dieu parce que demain, qu'est-ce que tu vas encore planter? Dieu vient, il sème. En fait, la sémence de Dieu, c'est l'investissement de Dieu en toi. Lorsque Dieu t'est béni, il a investi. Lorsque Dieu investit en toi, il faut que ça produise de fruits. Et si ça doit produire demain, ça veut dire que après récolte, tu dois encore planter. Parce que Dieu ne peut pas venir toujours, il sème, il vient, il sème, il vient, il sème. Non. Il te rend responsable et gérant de biens qu'il t'a donné. Alors pour pouvoir s'aimer de nouveau, lorsque Dieu t'a donné le fonds d'investissement, lorsque Dieu a investi en toi, alors il faudra que tu... Vous voyez, c'est comme un sémeur. Il a aujourd'hui 1 tonne de grains. Il fait son champ et il plante le 1 tonne de grains qu'il a. Et il faudra qu'après récolte, il puisse épargner d'autres grains, n'est-ce pas? Parce que s'il prend tout, il mange, il vend tout. Demain, qu'est-ce qu'il va encore s'aimer? Donc, il n'y aura plus de prochaine récolte pour les sémeurs.
Il n'y aura plus de prochaines récoltes. Ça veut dire que dans le loi spirituel, Abraham avait cette révélation, cette compréhension de savoir que lorsque Dieu me donne, lorsque Dieu me bénit, il faut que je lui donne en retour ma reconnaissance. Vous savez, Dieu court derrière notre reconnaissance. La dîme, par rapport à sa révélation, c'est une reconnaissance. La dîme, par rapport à sa révélation qu'Abraham a eue, c'est une reconnaissance vis-à-vis de Dieu parce que Jésus a réclamé. Où sont les 9 autres? Cela montre que Jésus tenait Mordicus à être remercié par les 9 autres. Mais les 9 autres se sont barrés. Ils n'ont même pas eu le temps de dire à Jésus, écoute, merci de nous avoir guéris. Donc vous connaissez cette vérité biblique. Donc frères et sœurs, tu ne peux pas dire comme la Bible, la dîme, le Nouveau Testament n'en parle pas avec détail. Moi je crois que c'est une affaire de l'Ancien Testament. Ce n'est que de la loi. D'abord ce n'est pas la loi comme je viens de vous le démontrer. Ce n'est pas Moïse qui a donné la dîme comme loi. Ce n'est pas Moïse qui a eu la révélation de la dîme. La dîme a existé avant l'instauration de la loi. La dîme a existé avant l'existence de Moïse. La dîme avait déjà existé par un homme de Dieu qui avait eu cette révélation de pouvoir donner. Et puis il n'y a pas eu que Abraham, nous avons eu également Jacob qui a aussi payé la dîme. Maintenant, la faisabilité aujourd'hui, beaucoup de faux serviteurs de Dieu en profitent, beaucoup de serviteurs de Dieu véreux, beaucoup de ceux qui aiment l'argent, ils aiment rançonner, ils aiment tondre le peuple de Dieu. Ça c'est vrai. Romuald, bonsoir. Romuald aussi est déjà au rendez-vous. Il y a aussi Maven Nia qui est au rendez-vous, la servante de Dieu précieuse Diane qui est aussi là. Bonsoir pasteur Christian Ben, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse aussi. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Non, je n'ai raté personne, je n'aimerais pas vous rater quelqu'un. Il y a Evelyne Laure Tchachua Njanda, j'aime bien ça. Evelyne Laure Tchachua Njanda, c'est comme quelqu'un de mon pays, plus précisément les gens de l'Équateur. Je crois qu'elle doit être d'origine congolaise parce que Tchachua Njanda, ah, ça me surprend. Ça, c'est très intéressant. C'est comme le Bangala chez nous. Hein. Alors, merci beaucoup, frère Romuald. Merci. Alors, frères et sœurs, je disais, donc, lorsque vous avez... j'étais... Bon, d'accord. Donc, Abraham a donné la dîme. Jacob aussi a donné. Donc, si vous avez une reconnaissance vis-à-vis de votre Dieu, en fait, la dîme doit être donnée comme révélation dans votre intimité avec Dieu, par rapport à votre relation avec Dieu, l'amour que vous avez de ces dieux. Moi, je vais vous décevoir en vous disant, je connais des gens qui donnent beaucoup à Dieu, plus que même le montant de la dîme. Il y a des gens qui gagnent $2000 et qui donnent... des dons aux hommes de Dieu, qui donnent dans des églises, ils font des œuvres de charité. Vous verrez quelqu'un qui gagne $2000, mais qui ne reste qu'avec $300 pour lui-même. Le reste, il a donné à gauche, il a donné à droite. Pourtant, si cette personne devait payer la dîme comme étant une loi, comme une obligation, le montant ne serait que de $200. Donc, le don de libéralité a été donné à certaines personnes qui ont la facilité de donner. Il y a des gens aussi incrédules. Ils refusent de payer la dîme, de donner la dîme, non pas parce que la Bible n'en parle pas. Leur problème est qu'ils ont du mal à donner. Soyons sincères, la majorité des gens qui ne veulent pas donner la dîme. D'ailleurs, la dernière fois, frère, sois sincère, ma soeur, sois vraiment sincère. Toi qui parles trop de « Oh, la dîme, vous savez, le Nouveau Testament n'en parle plus, n'en parle pas, la dîme n'est pas d'actualité. » Si on regarde bien, si on scrute à l'intérieur de toi, si on regarde de près, mon frère, ma soeur, sois honnête, tu verras que tu as du mal à donner ne fût-ce qu'un petit don à quelqu'un. Tu verras que tu as les mains, hein, comme on dit en lingala, tu n'arrives pas à donner. Quand quelqu'un souffre, tu n'arrives pas. Donc, toi, l'argent, il faut que tu gagnes. C'est toujours moi, moi, moi. Donc, le vrai problème de la dîme, chez ceux qui évoquent ces problèmes, c'est le refus de donner. C'est parce qu'ils n'ont pas le cœur de donner. Ils ne savent pas donner. Les gens qui ont la facilité de donner ne discutent même pas. Et comme j'ai toujours dit, écoutez, supposons que la dîme ne doit pas être payée et que malgré tout, tu as décidé de payer, tu as donné tes dîmes. Lorsque tu vas mourir, Dieu ne te dira pas, tu vas aller en enfer. Jésus ne te dira pas, tu vas aller en enfer parce que tu ne devais pas payer les dîmes, vu que tu les as payées, tu es puni. Donc, il n'y aura aucun risque spirituel, il n'y aura aucune sentence, il n'y aura aucune condamnation pour quelqu'un qui avait décidé de payer la dîme. Il n'y aura pas de punition. Alors, s'il y a perte, ça ne sera qu'une perte financière, comme j'ai toujours répété, comme je l'ai toujours dit. Tu n'auras perdu que de l'argent, c'est tout.
Et puis tu seras sauvé parce que tout bien que tu fais mérite la bénédiction de Dieu. Dieu verra que l'intention était bonne, alors tu donnais les dîmes, derrière cet acte de donner, Dieu te bénira. Donc tous ceux qui payent et toutes celles qui payent, supposons que ce n'est plus biblique, ils seront quand même bénis par Dieu, parce que c'est un bien qu'ils font. Maintenant, ceux qui refusent de payer, il y a un danger, il y a un risque. Maintenant, supposons qu'il fallait payer, toi tu n'as pas payé, et que c'était une violation à une recommandation spirituelle divine. Parce qu'il n'est pas dit que dans l'Ancien Testament, le croyant n'était soumis qu'aux lois de Moïse. Comment ils ont fait avant le 10 commandements? Comment ont-ils vécu dans leur relation avec Dieu avant que Moïse ne donne les décalogues? Avant que Moïse ne donne les décalogues répétés lorsqu'il a même cassé les tablettes de la loi par la colère? Comment ils ont vécu sans loi? Vous savez, ceux qui sont morts avant la loi, même la Bible dit, ils seront jugés par la loi de la conscience. Donc, ceux qui n'avaient pas la loi, ils avaient quand même une relation avec Dieu. Et dans la relation qu'ils avaient avec Dieu, ils recevaient des révélations. Et par les révélations qu'ils recevaient, ils arrivaient à se comporter d'une certaine manière. La Bible a été claire. La dîme a été donnée comme révélation. Et ceux qui avaient cette révélation ont pratiqué. Et même dans Hébreu, on nous parle de Lévites qui percevaient le dîme de la part du peuple. Hébreu reconnaît que la dîme a existé. Et Hébreu parle de la perception des dîmes. Mais il est vrai que Jésus ne s'est pas attelé à dire « paie les dîmes, donnez les dîmes ». Et Jésus a dit « je ne suis pas venu abolir la loi ». Il n'a même pas parlé d'avant la loi. Il parle de la loi donnée par Moïse. S'il n'est pas venu abolir la loi donnée par Moïse, qui vous dit qu'il est venu abolir les révélations qui ont été données avant la loi? D'abord, si les révélations il y a eu, elles ont été pratiquées. Et jusque quand Jésus est venu, il a trouvé qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. Alors, frères et sœurs, je n'aimerais pas m'atteler là-dessus. Si vous ne voulez pas donner la dîme, ne la donnez pas. Si vous voulez donner, donnez. Tout dépend de votre cœur et de votre relation avec Dieu. Je vois, il y a Bant Ei qui vient de nous rejoindre. C'est purement vrai, dit-il. Gloire à Dieu. Alors, la deuxième question, mais toutefois, nous reviendrons peut-être sur ces problèmes de la dîme dans un enseignement profond et détaillé, si Dieu nous le permet. La question 2 pour ce soir, c'est la sœur Sephora Umba. Cette question a été posée sur YouTube, je crois sur la chaîne de la servante de Dieu précieuse Diane. Pourquoi tant de ministères portent le nom du pasteur? Est-ce vraiment important car l'Église appartient au Seigneur? Ah oui, ma sœur, c'est vrai. Normalement, aucun ministère ne devait porter le nom des noms de Dieu. Tous les ministères doivent porter des noms bibliques. Vous savez, il y a ces serviteurs de Dieu sans arrière-pensée, sans mauvaise intention, ils mettent par exemple Précieuse Diane Ministries. Bon, c'est pour indiquer sur YouTube que c'est moi. Parce que si nous mettons autre chose, les gens ne sauront pas que c'est la servante de Dieu Précieuse Diane, c'est sa chaîne. Si une fois j'avais mis Christian Church TV, les gens ne savaient pas que c'était moi. Il y en a qui posaient la question, parce que Christian, mais je vous ai cherché sur YouTube, je ne vous ai pas vu. Ah, c'est là où je me suis rappelé, tiens, j'ai mis là-bas Christian TV, ou j'ai mis Christian Church. Maintenant, on me cherche par mon nom, on ne me trouve pas. Donc, bien des fois, nous disons, je mets mon nom, parce que les gens me connaissent, Pasteur Christian Ben, ils aiment me suivre, ils vont quand même vouloir me chercher dans des moteurs de recherche comme Google. Alors, s'il n'y a que le nom d'une église, ceux qui te connaissent, toi les serviteurs de Dieu, ne connaissent même pas le nom de ton ministère, ne connaissent peut-être pas le nom de ton église, ils vont aller te chercher, ils ne vont pas te trouver. Oui, quelquefois, les hommes de Dieu se sont sentis obligés d'utiliser leur nom pour simplement se faire repérer, qu'on les retrouve facilement, surtout sur les réseaux sociaux. Et j'en connais d'autres aussi qui sont puissants dans leur ministère, mais malheureusement, vous voyez, ils ont des chaînes portant le nom de leurs églises, mais avec peu de vues, 20 vues, 11 vues, 30 vues, parce que quand on les cherche, on ne les trouve pas. Et le nom de l'église, on ne connaît pas. Donc ça, c'est une des raisons. Maintenant, pour ceux qui ont des raisons machiavéliques, pour ceux qui ont des fausses raisons, pour ceux qui le font par orgueil, par matuvisme, pour ceux qui le font pour d'autres raisons, nous condamnons cela. Ce n'est pas bien, parce que Dieu connaît les motivations intérieures de chacun de nous. Mais si quelqu'un fait une église
portant son nom. Ça, ce n'est pas biblique. Je ne peux pas avoir une église qui porte le nom de Christian Ben. Église Christian Ben, non. Église Précieuse Diane Boyom pour Aumônier. Non, ça n'aura pas de sens. Donc, normalement, c'est sur les réseaux sociaux que beaucoup d'hommes de Dieu mettent leur nom pour qu'on les identifie très facilement. La question numéro 3 a été posée par la sœur Emma Chapelle. Ah, je voulais poser la question si elle était des chapelles de vainqueurs, puisqu'elle s'appelle Emma Chapelle. Bon, peut-être c'est une coïncidence. Il semble que la question a été posée durant les lives, les dimanches passés, les lives de la servante de Dieu précieuse Diane. Alors sa question, la voici. Que dites-vous du dépouillement concernant les femmes dans l'église? Les dépouillements des femmes. En fait, je suis en train de rire parce que j'ai déjà parlé de ça. Je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube et chercher sur mes vidéos. Vous allez voir, il y a une vidéo qui a pour titre les dépouillements. J'en parle avec beaucoup de révélations, j'en parle avec onction, avec puissance, avec force. Je vous recommande dessus parce que ici, je ne saurais pas vraiment détailler, mais rapidement, en quelques mots, je dirais ceci, bien-aimé en Christ. Vous savez, la première raison qui fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à se dépouiller, souvent ça n'a rien à voir avec la Bible. La majorité des femmes qui aiment les artifices, le faux cheveux, le faux ongles, le faux cils, les faux seins, il semble aujourd'hui il y a les faux derrière là. J'ai vu même ici à New Delhi en Inde, non, au Congo aussi. Je dis ça c'est quoi? On me dit non, c'est pour les femmes qui aiment bomber les derrière là. Ah ok. C'est l'euphémisme pour ne pas être grossier. Je dis ah, donc il y a des femmes qui, waouh! Donc je dis les femmes ajoutent devant, ajoutent derrière. Oh là là. Il y a des femmes tellement artificielles. La première raison, c'est le complexe. Ce sont des femmes qui, quelque part, elles se croient insuffisantes. Que, bon, écoutez, Dieu ne les a pas bien faites. Il y en a qui pensent que, écoute, bon, Dieu m'aurait donné des gros seins, ça aurait été mieux. Dieu m'aurait donné les derrière vraiment comme Yamado, ça aurait été mieux. Bachera Lolo, comme disent les autres, ça aurait été mieux. En fait, c'est pour corriger les petites erreurs, selon elles, qu'elles ont constatées sur leur corps. Et voilà, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Bon, écoutez, les cils sont vraiment inexistants, je dois ajouter. Mes ongles là, il faut que je ressemble à un léopard. Et bon, vous voyez, c'est d'abord les complexes. C'est ça la première raison. Soyons sincères. Regardez par exemple le blanche. Elles ont beaucoup de cheveux naturellement donnés par Dieu. Elles sont claires de teint. Si vous les regardez bien, elles ne sont pas trop dans les artifices. Je le dis parce que j'ai grandi avec le blanc. Mon père spirituel était un blanc. Ma mère adoptive spirituelle était une blanche. Et j'ai remarqué chez les blancs et les blanches, ils n'ont pas ces problèmes de se décaper la peau. Ils n'ont pas ces problèmes d'ajouter les ongles, d'ajouter les cils. Ils n'en ont pas. Mais c'est souvent chez les Africaines. Regardez, par exemple, ici à New Delhi en Inde, quand vous croisez des Indiennes, mais franchement, elles ont des cheveux exagérément beaucoup. J'ai vu une Indienne qui avait les cheveux jusqu'aux genoux. Il y a des Indiennes qui en ont à gogo, même des hommes. Ils se le coupent chaque fois. Donc, quand on est sûr de soi, on n'est pas complexé. Et quand on n'est pas complexé, on s'accepte. La première raison, bien aimé, c'est le complexe. Est-ce que j'ai menti? Soyons sincères. Je connais une sœur qui avait, c'est qu'on dit en Lingala, ça on appelle ça les mbunzu. N'est-ce pas Eunice? Eunice Mwika. Dis-leur mbunzu, ça c'est les mbunzu. Maintenant, au Congo, quand tu as les mbunzu là, alors on l'avait surnommé marteau. Vous savez, comme ça faisait une grosse boule là comme ça. Alors on l'avait surnommé marteau. Imagine, on te provoque, on dit à Lingala, t'as la roi marteau. Parce que quand elle fait comme ça au profil, c'est tellement comme un marteau. Et il y en a qui ajoutaient Kibota, comme qui chantait au Congo, marteau, Kibota, marteau, Kibota. Alors imagine, une sœur a le front proéminent, c'est tellement gonflé, on appelle ça marteau, et on ajoute Kibota. Et là, c'est Eunice qui doit dire Kibota, c'est quoi? Je ne sais pas. Bon, bref. Alors, il y a des gens qui peuvent se moquer de quelqu'un
il se moque de toi. Alors, parfois, ce sont les gens qui créent aussi ces complexes-là. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait, bon, pour cacher ça, elle faisait ses cheveux, elle ajoutait le faux cheveu, alors elle poussait ça vers l'avant. Souvent, elle avait les cheveux tirés vers l'avant. Bon, là, on peut comprendre. En fait, un complexe était né en elle parce que les gens l'insultaient, marteau. Là, elle cachait ses fronts proéminents parce qu'elle ne voulait pas qu'on se moque d'elle. Pour une telle raison, si cette sœur dit « je ne veux pas me dépouiller de faux cheveux », elle ne pêche pas. Parce que sa motivation, n'est pas se faire insulter par les autres. On comprend par là que tout le monde a quand même droit de se sentir bien dans sa peau. Tout le monde a quand même droit de se défendre un peu. Il y a certaines sœurs qui ont utilisé des artifices, non pas parce qu'elles étaient en soi complexées du mauvais côté, mais complexées du bon côté. Je donne un exemple. Il y a une sœur aussi qui dit « mais pasteur, vous savez, moi on m'appelait toujours garçon-fille. Garçon-fille, parce qu'ici elle était plate. » Vous voyez, elle était plate ici. On disait, ah, toi, tu es garçon-fille. Tu n'as même pas les trucs là, hein, garçon-fille. À un certain moment, ça commençait à la complexer. Elle s'est dit, bon, pourquoi ne pas acheter de trucs avec mousse, tout ça. Elle a donné un peu la forme. On comprend aussi. Vous voyez, frères et sœurs, je ne suis pas là pour défendre, mais j'ai dit, dans cette histoire de dépouillement, il faut aussi un peu creuser à fond. Il faut pas toujours voir les côtés, oh, les femmes veulent toujours se faire artificielles, patati. Non, il faut parfois entrer un peu dans la profondeur. Il y a des femmes blessées qui ont commencé à utiliser certaines comment on appelle ça, être artificielle pour pouvoir cacher certains défauts apparemment. Donc je ne dis pas qu'elles ont toutes raison, mais aujourd'hui j'évoque un peu l'aspect de ce que j'ai entendu. Donc vous voyez un peu, fille, garçon, il n'y a rien. Elle commence à mettre un peu, vous voyez, elle ne met pas parce qu'elle veut attirer les hommes, elle met pour qu'on n'insulte plus, qu'on n'appelle plus fille, garçon. Donc il y a plusieurs raisons. C'est pourquoi je disais que la première raison d'abord c'est le complexe. Ça peut être un complexe d'infériorité, mais souvent jamais un complexe de supériorité. Hein, parce que si c'était un complexe de supériorité, bon, quelqu'un ne va pas utiliser des artifices. C'est un complexe souvent d'infériorité. On veut ajouter quelque chose qu'on n'a pas pour faire bonne impression. Mais en soi et en général, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que si tu as un front proéminent, tu as un bunzula comme ça, mais c'est Dieu qui t'a créé avec ça, il y aura un homme qui va t'épouser avec ça. Vous n'avez jamais vu de sœurs qui ont des trucs là comme ça, qui se sont mariées? Vous n'avez jamais vu de sœurs qui sont vides ici, qui se sont mariées? Il y a des hommes qui aiment le manque là, hein, le vide là. Il y a comme une sœur, elle disait, moi je n'ai que les tétons, hein, je n'ai pas les seins mais je n'ai que les tétons. Ça c'est elle qui disait. Elle ne pouvait pas montrer, mais elle dit, à l'intérieur là-bas, c'est nous que les tétons. Au fait, si elle voulait vous montrer, vous n'allez voir que les tétons. Donc il n'y a pas les seins, que les tétons. Donc les têtes là que l'enfant va téter. Alors l'enfant va se contenter de ces têtes là. Et puis il y aura un homme qui va dire, non, non, moi j'aime les tétons là. Vous comprenez? Parce que Dieu a créé plusieurs hommes, plusieurs femmes. Alors, il faut qu'il y ait diversité, il y a plusieurs goûts. Il y a des hommes qui aiment des tétons. Il va t'épouser avec tes tétons. Alors, si un homme aime le citron, les petits seins, il va t'aimer avec ça. Il y a des hommes qui aiment de gros seins. Bon, un exemple, moi, j'aime pas les femmes avec des très gros seins là. Ça m'intéresse pas. Par exemple, pourquoi je vais aller épouser une qui a des très gros seins? D'abord, ça va m'étouffer. Et puis, ma main est petite. Donc, vous comprenez? Je gère un peu. Vous comprenez, c'est pour vous amuser un peu. Donc, c'est pour vous dire que, ma soeur, il y aura toujours quelqu'un qui va t'aimer avec tes petits seins. Il y a quelqu'un qui va t'aimer avec tes petits seins. Il y en a quelqu'un qui va t'aimer avec tes gros seins. Il y aura toujours un homme qui va t'aimer tel que tu es. Comme une soeur disait, bon, moi, Dieu m'a donné les nez avec des trous comme des tuyaux d'échappement. Et alors là, maintenant, quand elle parlait, elle avait toute tendance à baisser la tête comme ça. Parce que quand elle faisait comme ça, elle disait qu'on me dit j'ai des tuyaux d'échappement. Et c'est vrai, il y a un frère qui était pasteur qui n'avait pas voulu l'épouser à cause de ces trous qui se voient. Mais ce n'est pas grave. Hein? Vous savez, moi, pasteur Christian, je n'aime pas les complexes. Hein? Je m'accepte tel que je suis. Donc, tel que je suis, là, je me dis, Dieu m'a créé tel que je suis. Il m'a donné des visages que j'ai en rapport à... Non, quand il m'a envoyé sur terre pour être serviteur, il m'a donné la forme que je devais avoir. Je suis comme il voulait que je sois, avec les nez qu'il faut, les yeux qu'il faut, les lèvres qu'il faut. Ma soeur, si toi tu trouves que je ne suis pas jolie, c'est ton problème. Elles sont nombreuses qui me trouvent beau. Tu comprends? Elles sont nombreuses qui me trouvent bien comme ça, avec des épaules, hein, des gros bras, tout ça. Il y en a qui, elles prient, Seigneur, quand j'étais célibataire, il y en a qui priaient, donne-moi un homme comme lui, donne-moi un homme comme lui. C'est pour te dire, frères et sœurs, il faut que tu trouves de l'énergie en toi. Trouve la force de t'accepter. Hein? Moi, je me souviens un jour, j'étais complexé devant un homme, je disais, ah, lui, il est plus beau que moi. Et à la fin, je me suis dit, mais tiens, il est plus beau que moi par rapport à mes yeux. Mais j'en connais qui disent, je suis plus beau que lui.
Donc, tu es toujours plus belle que quelqu'un et tu seras aussi un peu moins beau et moins belle que quelqu'un. Il n'y a pas de complexe. Moi, je suis content et fier de moi. Et s'il y a des gens qui sont plus beaux que moi, gloire à Dieu. Donc, arrêtez avec le complexe. Maintenant, regardez, comme je n'ai pas de complexe, je ne suis pas là, lait de beauté, je ne suis pas là, je ne suis pas artificiel. Je peux vous rassurer, je n'aimais jamais le lait de beauté. Je pèse bien le mot, je n'aimais jamais le lait de beauté. D'ailleurs, le soleil a brûlé mon visage, je deviens tout sombre. Ça, ce n'est pas mon vrai teint. Si je vous montrais l'intérieur de mes bras, ici, vous allez voir que, regardez bien, vous allez voir, le teint ici est différent de mon visage. Bon, parce que le téléphone n'a pas une bonne résolution, ce n'est pas une caméra professionnelle. Lorsque j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur YouTube, je vais vous montrer l'intérieur de mes bras. Vous allez voir que je suis un peu clair. Ça, c'est le soleil. Et un jour, un dermato dit, écoute, tu dois utiliser un produit pour enlever, vous savez, le soleil avec le sébum du visage arrive à créer une couche noirâtre sur ton visage. Il faudra qu'on enlève cette couche noirâtre pour que ton vrai teint apparaisse. Donc, je peux le faire pour des raisons médicales. Je peux faire un peu un lavage, nettoyer mon visage, mais je ne le fais pas. Si je le fais, ça ne sera pas un péché. Vous allez, parce que Christian est devenu clair, il s'est décapé la peau. Non, il y a une couche à enlever. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Je m'en moque, je suis là. Et puis ma femme est très belle, hein, n'est-ce pas? Vous l'avez vue, elle est très jolie. Mais si elle est très jolie, lorsqu'elle m'avait vu, mais elle avait vu un beau mec, elle avait vu un beau pasteur, un beau monsieur. Et puis elle a craqué. Et du reste, elle était fiancée. Je ne l'ai pas eu, elle était fiancée, hein. Elle avait un mec beau, tout ça, mais moi je crois que j'étais le plus beau. Donc j'étais sûr de moi, je ne suis pas venu avec un complexe, vous savez, non. J'étais sûr de moi parce que I know who I am. Il faut que tu saches qui tu es. Tu comprends? Il faut que tu saches qui tu es. Regardez, ils sont plus beaux que moi. Oh non, ils sont plus, non, n'importe quoi. Il y en a plus, des pasteurs plus clairs que moi, je m'en fous. Je fais mes vidéos avec mon teint et je suis très suivi. Donc frères et sœurs, trouvez toujours une raison, hein. Marteau, où est le problème? D'ailleurs, si Dieu te donne un franc comme ça, quelqu'un joue avec toi, coup de tête, il va tomber là-bas. Quand c'est comme ça, on te dit marteau, il te dit ça, pouf, il tombe là-bas. Vous savez, Jésus avait frappé aussi dans les temples. Hein. Donc par moment, quand quelqu'un joue aussi, tu frappes un peu. Ce n'est pas un péché de frapper quelqu'un. Montez-moi un verset qui dit que c'est un péché. Quelqu'un joue avec toi, on se moque de toi, tu frappes un peu. Ce n'est pas un péché de frapper quelqu'un qui se moque de toi. Il n'y a pas un verset qui dit ne frappez pas ceux qui se moquent de vous. Ce n'est pas un péché. Donc frapper quelqu'un qui vient se moquer de toi, ce n'est pas un péché. Tu prends ça, coup de tête. Voilà. Et puis, ça va lui donner une leçon. Donc là, je ne donne pas l'évangile de Samson. Samson, l'homme le plus fort de la Bible. Mais des fois, il faut l'onction de Samson pour certaines personnes. Donc, trouvez un peu les raisons de vous accepter. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous comprenez? Et s'il y a des hommes qui trouvent que tu n'es pas beau, il faut t'en foutre. C'est quoi leur problème? Eux, ils créent des femmes. Il y a des femmes qui trouvent que tu n'es pas beau. Il faut t'en foutre. Elles créent des hommes. Arrêtez ce complexe-là, tu commences à mettre. Je dis souvent à mon épouse, sois naturelle. Et quand elle est naturelle, je trouve qu'elle est très belle. Mais pour ces problèmes de dépouillement, c'est pas facile de demander aux femmes de se dépouiller. Parce que c'est difficile. La servante de Dieu, précieuse Diane, a pris du temps avant de se dépouiller. En fait, il fallait que Dieu lui parle. Soyez patient et patiente vis-à-vis de ses sœurs et ses frères qui n'arrivent pas à accepter le dépouillement. Il y a même des femmes qui ne se dépouillent pas à cause de leurs époux. Le mari veut seulement qu'elle mette les faux cheveux. Le mari veut seulement qu'elle soit artificielle. Le mari trouve, quand sa femme est naturelle, l'homme trouve qu'elle n'est pas belle. Il y a des hommes comme ça qui induisent leur femme en erreur. Il y a des hommes comme ça, la femme est obligée de se maquiller, de se décaper la peau, de mettre les artifices, parce que c'est l'homme qui veut ça. Oui, c'est la vérité. Et comme on dit, femme, soyez soumise, elle a peur de perdre son mari, parce que son mari ira voir ailleurs, là où les autres femmes se décapent la peau, et ensuite elles mettent des artifices pour ne pas perdre son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est dit, je veux faire ce que mon mari veut. Donc c'est un, vous savez, comme j'ai le temps de faire les lives, j'ai le temps de parler un peu beaucoup, je prends mon temps pour dire, ne voyons pas toujours un seul angle. Et au fond, comme Dieu connaît les intentions du cœur. Une femme qui dit, si mon mari insiste, je dois obéir. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Sauf si le mari te dit, va voler, va tuer, va pécher, là tu n'obéis pas. Mais si le mari veut que tu t'embellisses un peu, et qu'en soi, tu ne le fais pas pour être comme une prostituée, et qu'en soi, il n'y a pas un verset biblique qui te dit, écoute, quand tu es covo, comme on dit chez nous, ne mets pas un chapeau. Il n'y a pas un verset biblique qui empêche ça. Il y a des femmes comme ça, je connais une sœur, elle, vraiment, on s'est moqué d'elle. On l'appelait la sœur Calvassie. La sœur Calvassie. Au second, la Calvassie, c'est quoi? Ah, pas la Calvassie. La calvitie, voilà. On l'avait surnommée la sœur Calvitie. Pourquoi la sœur Calvitie? Parce que ici, c'était vide. Là, c'était vide.
Ouais, ce genre de sœur, quand vous la regardez, les cheveux commencent ici à côté, ici il n'y en a pas, ça commence là. Tout ça c'est vide. Hein? La sœur calvitie. Maintenant imaginez une sœur calvitie comme ça, elle va faire quoi? Frère Romuald, soyons sincères. Elle va faire quoi la sœur calvitie? Frère Brandt, la sœur calvitie, si c'est vide, vous voulez qu'elle fasse quoi? Oh voilà, c'est un péché. C'est du n'importe quoi ça. C'est l'intention. Maintenant si cette sœur veut cacher la calvitie, où est le problème? Elle va acheter ce qu'on appelle les chapeaux, elle va acheter, comment on appelle ça? Je ne sais pas moi comment les femmes appellent ça quelque chose pour mettre, donner l'impression qu'elle a les cheveux. C'est tout simplement pour paraître un peu, pour être présentable. Vous n'allez pas quand même, il y a des hommes qui ont de poils comme ça au nez, qui sont de 4 cm. Je connais un musicien qui est déjà mort, on l'avait surnommé, bon en fait il avait des poils qui sortaient comme ça là. Et quand il chantait au micro, on voyait le poil là, 4 cm, 3 cm. Vous voyez frères et sœurs? Maintenant, supposons que quelqu'un a des poils comme ça, ne peut plus couper. Oh voilà, il ne faut pas se raser. Comme il y en a qui disent, il ne faut pas se raser, tout ça. Hein? Les poils qui sont là comme ça, pour des raisons esthétiques. Il faut se raser un peu les nez. Il faut se raser un peu. Il y a ces gens-là qui ont des poils qui sortent en désordre de partout. Il y avait aussi une sœur qu'on avait appelée sœur Barbu. Sœur Mandefu. Sœur Mandefu. La barbe, c'est Mandefu. Hein? Donc, comme elle a la barbe là, qu'elle ne se rase pas. C'est ça, non? Laisse ça comme ça. Accepte-toi comme Dieu t'a créé avec la barbe. Attendez un peu. Hein? Pour question d'esthétique, sœur, cherche un moyen, mais ne fais pas avec tondeuse ou avec les rasoirs d'homme, ça va te faire comme les mentons, comme le pasteur Christian. Tu comprends? Il faut un peu de technique. Tu as sœur calvitie, elle peut un peu cacher. Donc, si une sœur a des raisons d'esthétique qui ne sont pas des raisons d'intention de péché, de désobéir à Dieu, elle peut utiliser des artifices, frères et sœurs. Vous voulez me détester, c'est votre affaire, je vous prêche la vérité. Depuis quand je suis là pour faire plaisir aux gens? Je suis là pour prêcher la vérité, d'accord? Je voulais voir un peu quelques commentaires. Ah voilà, il y a Maven Nia qui dit, c'est les motifs qui comptent. Frère, que Dieu te bénisse, qui te donne les jumeaux. Merci beaucoup. Il y a Flo Gaël qui nous a rejoint. J'aimerais vraiment lire les autres aussi. Il y a Jobert Nangola. Jobert Nangola qui dit, bonsoir pasteur et bon début de l'enseignement. Merci beaucoup. Qui d'autre? Je n'aimerais vraiment rater personne. Je vais vraiment encourager les gens qui me suivent en live. Qui d'autre? Voilà, je pense que je n'ai sauté personne. Je pense vraiment. Je ne suis pas expert de Facebook. C'est la servante de Dieu précieux Diane qui est docteur en Facebook et docteur en médecine. Ah, voilà. Donc, si j'ai zappé quelqu'un là-bas, que la personne me pardonne. Voilà. Ok, Evelyne Lochachua Njanda. Ah, ok. Ça doit être une Congolaise comme je disais tout à l'heure. Alors, on va voir. Espérons que je n'ai raté personne. Merci beaucoup, Lucille et Massir. Maman, que Dieu te bénisse. Donc, voilà. Il faut voir que Dieu regarde aussi aux intentions du cœur. Donc, sœur, tu as la calvitie, tu as la barbe. Pour question d'esthétique, tu peux arranger tout ça, ok? Et puis, il y avait aussi une sœur qu'on a appelée la sœur Léopard. La sœur Léopard avait beaucoup de tâches. Elle avait fait une maladie quand elle était enfant, je crois. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais son corps était resté avec des taches, sœur Léopard. Alors, une sœur pareille a cherché des produits cosmétiques pour pouvoir chercher un teint uniforme à son corps. Et malheureusement, elle est devenue trop claire des teints. Malheureusement, ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, quand vous ne connaissez pas les motifs, vous commencez à l'insulter, à la critiquer. Mami Wata, vous la critiquez. Jézabel, sataniste, tout ce que vous voulez, c'est vous le méchant. Parce qu'elle a voulu régler un problème, ça n'a pas marché. N'avez-vous pas vu dans les informations ou dans des émissions aux États-Unis, des gens qui voulaient arranger un défaut naturel, alors ils sont partis voir le chirurgien plastique. Ça n'a pas marché et puis ça s'est retourné contre eux. Leur intention n'était pas... Vous voyez quelqu'un qui avait par exemple l'os du nez qui était en fait, un défaut, on lui avait donné un coup de poing, alors... ça bouchait un nez. Il fallait qu'on aille opérer. Quand on opère, ça dérangeait. Il fallait qu'on donne tout ça. Il y a des raisons. Et une telle personne n'a pas fait la chirurgie esthétique parce qu'elle voulait changer la forme de son corps. Elle voulait corriger Dieu. Maintenant, par contre, si quelqu'un le fait, dans les intentions de dire, je pense que tu n'as pas de défaut, mais tu estimes que ton nez n'est pas beau comme Michael Jackson. Là, tu pèches. Une sœur qui pense que les cheveux que les courts cheveux là que Dieu lui a donnés ne sont pas suffisants, il faut toujours mettre les faux cheveux, cabello. Moi, je suis en Inde. Ici en Inde, venez visiter, vous allez voir. Ce sont des cheveux que les Indiennes donnent en sacrifice à leur Dieu dans les temples. Et puis les prêtres du temple le vendent pour le noir, les Africains, les autres qui aiment utiliser. Ce sont en fait
Tu ne peux pas porter les cheveux d'une autre personne. La personne a donné ses cheveux à ses dieux. À vrai dire, tu es en train de porter en piste d'atterrissage. Les démons, tu les invites dans ta vie. Même le beauté, les produits de beauté que vous savez, rouge à lèvres, vert à lèvres. Oui, je viens un vert à lèvres. C'était du vert quand on met, ça a devenu rouge. Donc si vous n'avez jamais su, il y a le vert à lèvres. Puis en principe, comme j'étais enfant, on était un peu curieux, ça avait le goût du bonbon. Donc le vert à lèvres là, quand la femme mettait, ça devenait rouge sur les lèvres. Et nous, on prenait ça, on goûtait, ça avait le goût de bonbon, ça sentait bon. Et j'ai compris pourquoi les Blancs avaient fait ça. Donc les Blancs avaient fait ça pourquoi? Pour quand l'homme t'embrasse, qu'il sente le goût du bonbon sur tes lèvres. Mais il va te mordre. Il essaie de manger tes lèvres. Donc voilà comment ils avaient fait. Vert à lèvres, ça devenait rouge, avait le goût du bonbon. Et ça sentait très bon. Nous, on était enfants, on voulait même manger le rouge à lèvres, le vert à lèvres en question. Vous voyez? Donc, si les raisons sont vraiment animées par de mauvaises intentions, c'est mauvais. Qui d'autre est en ligne? Docteur Précieuse Diane, vous devez avec votre doigt remonter. Ok, merci beaucoup de m'apprendre, je suis amateur. Merci mon professeur. Bon, je vais mettre ma professeure, même si ce n'est pas du français. Voilà. Le dépouillement dont parle la sœur est plus spécifique sur le bijou et certains vêtements mondains. Oui, bon, servant de Dieu, toi tu voulais que... Bon, ça va. C'est bon, je vois que la servante de Dieu n'est pas très contente de l'angle que j'ai pris, mais je l'ai fait exprès. Je n'ai pas voulu aller dans cet angle-là pour ne pas toujours répéter les mêmes choses, dire les mêmes choses. Je n'ai pas voulu, je l'ai fait exprès. Parce que, en soi, il faut qu'on avance un peu. Donc, je disais ceci, frères et sœurs. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de vêtements, on parle de dépouillement, on parle de tout ça, il faudra un enseignement spécial, une émission spéciale. Je suis désolé, il y a beaucoup à dire. D'accord ? Et je vais un peu vous décevoir en vous disant, certaines fois, les gens ont un peu raison d'utiliser certains artifices par rapport à leur corps. Donc, vous savez, quand on fait les lives, j'aime en profiter. J'aime en profiter parce que à la radio de la Borne, pendant 10 ans, j'étais l'expert des lives. Je faisais des lives, les gens aimaient beaucoup, j'aime prendre mon temps, j'aime décortiquer, j'aime répondre aux questions, tout ça. Donc là, je me retrouve dans ma peau de journaliste pasteur. Donc voilà pourquoi j'ai dit, je refuse de prendre l'angle habituel, je prends un autre angle qui va dans le sens de donner un peu raison à certaines personnes. Maintenant, si vous voulez que je conclue, avant de passer à une autre question, je dirais ceci. Si aujourd'hui, certaines femmes préfèrent être plus artificielles, pensent que la beauté égale maquillage, la beauté égale make-up, et sans oublier, il y a aussi les vêtements, il y a aussi les habits, il y a aussi la manière de faire. D'abord là, je vais vous apprendre que rien n'est nouveau sur terre. Hein? L'Ecclésiaste l'a dit, rien n'est nouveau sur terre, il faut qu'on se le dise. Lucille et Massy, c'est recherché maintenant, c'est rouge à lèvres. Ah, ça n'existait plus, oh là là, ça aurait mieux fait que ça existe, vous assistez un bon rouge à lèvres. Nous, on était enfants, on goûtait ça. On s'amusait à goûter ça. Il faut qu'on fabrique ça, ces verres à lèvres là. Verre à lèvres avec le goût du bonbon. Quand ta femme met ça, tu fais bisous là-bas, tu es mal. Donc tu es perdu. Alors voilà. Et mariez-vous, hein. N'allez pas essayer ça chez les célibataires. Alors, si nous revenons dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10, la Bible dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, dit l'apôtre Paul. Vous voyez ? Les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. On doit se dépouiller maintenant de quoi? Des mauvais habits. Pour l'accoutrement, on doit se dépouiller de mauvais habits. Comme ces sœurs-là qui aiment toujours, elle appelle ça quoi, décolleté, hein, mini-jupe. Avant, il y avait ce qu'on appelait mini-jupe. Après, les mini-jupes n'existaient plus, on appelait ça jupette. Et puis, il y avait jupettesse. Donc, en bref, l'apôtre Paul dit, les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. Vous savez pourquoi les sœurs? Je vous dis une vérité. Moi, je disais ceci aux sœurs. Vous qui aimez exposer des parties intimes de vos corps, vous savez qu'il y en a qui portent des habits moulants, on voit la silhouette, la forme, les rondeurs. C'est que vous ne savez pas vous exciter et vous péchez. Vous êtes une pierre d'achoppement pour le faible. Si vous pensez que non, et non, écoutez un peu, j'ai toujours dit aux femmes, si un homme te dit que lui, ça les dérange, tu pêches parce que tu es pierre d'achoppement pour lui. La Bible dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour le faible. Donc tu ne peux pas dire je m'en fous des autres. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Je porte sexy. C'est satanique. C'est une inspiration du diable que les femmes portent sataniquement. Donc vous voyez ça, c'est pas bon. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse. L'apôtre Paul ici, en parlant à Timothée, nous ne sommes pas à l'église de Corinthe. Vous voyez, il dit que les femmes ne séparent pas des tresses. Vous voyez les tresses, ni d'or. Il y a des femmes qui aiment la chaînette en or, bijoux en or, de perles, ni d'habits somptueux. Elles peuvent porter des habits
Vous savez, tu as un habit qui coûte 1000 $. Avec ton habit de 1000 $, on peut payer les études de quelqu'un pour 3 ans. Dans mon pays, l'université publique coûte 300 $. Donc avec tes 1000 $ d'une robe que toi tu as achetée, on peut payer les études de quelqu'un pour 3 ans à l'université. Tu t'en rends compte, ma soeur? C'est pourquoi moi, pasteur Christian, j'aime pas porter des habits qui coûtent 1000 $, une chemise de 800 $, basket de 400 $. J'aime pas parce que je me dis, il y a quelqu'un qui a besoin de cet argent pour vivre, pour payer ses études. Il y a une femme qui est en souffrance. Elle cherche l'argent des césariennes et n'arrive pas à payer. Il y a des gens qui sont tellement dans des problèmes. Toi, tu vas porter des habits somptueux qui coûtent cher. On doit se dépouiller aussi des choses coûteuses. On doit se dépouiller aussi de tout ce qui est inutile. Parfois, il y a des gens qui aiment tellement le luxe. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont charnels, ils sont perdus. Ils vivent dans le luxe immense alors que dans leurs églises, il y a des pauvres. Il y a ces hommes de Dieu, il a acheté une villa de 800 000 $. Dans son église, il y a des gens qui manquent l'argent pour manger. Ah bon, on va encore me dire que je suis hors sujet. Désolé. Et de toute façon, dimanche prochain, vous ne serez pas avec moi. Vous serez avec la servante de Dieu, Monsieur Diane. Alors, mais l'apôtre Paul dit qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et surtout, vous les servants de Dieu, précieux Diane s'habille très bien parce que c'est une servante de Dieu. Quand tu es servant de Dieu, tu dois t'habiller correct. Et même les chrétiennes qui ne sont pas des servantes de Dieu, prêchant la parole. Servant de Dieu ne veut pas simplement dire prêcher. Une servante de Dieu peut être dans une église à la chorale. C'est une servante de Dieu. Service d'accueil, c'est une servante de Dieu. Femme du pasteur, c'est aussi une servante de Dieu parce qu'elle est à côté de son mari. Donc, on sert Dieu de façon multiple. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Alors, ça, c'est la recommandation de l'apôtre Paul à Timothée. D'ailleurs, rapidement, si nous prenons Isaïe chapitre 13, versets 16 à 24. Si nous prenons Isaïe chapitre 3, versets 16 à 24. Bon, je parle rapidement parce que je dois vraiment répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? Shalom, pasteur Christian et frères et sœurs en Jésus. C'est Marie Archange qui nous a rejoint, je crois, en retard. Ça lui apprendra, elle a beaucoup raté. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. J'ai lu ça pour que vous puissiez découvrir que rien n'est nouveau sous le soleil. À l'époque, il y avait déjà des femmes qui portaient le boucle de pied. Ici en Inde, les Indiennes ont des boucles de pied. Donc vous voyez, le dépouillement n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu recommande à son peuple de se dépouiller de ces choses inutiles qui coûtent aussi cher. Donc vous voyez ici, elles les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner le boucle de leurs pieds. Ils avaient des boucles dans leurs pieds. Le Seigneur, écoutez bien, le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Là. Rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ces jours, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Vous voyez? Parce que Dieu n'approuvait pas les filles de Sion, la manière qu'elles faisaient avec les boucles aux pieds. Ésaïe ajoute, et le filet et le croissant. Bon, le pendant d'oreille, vous voyez, le pendant d'oreille, les bracelets et le voile, les diadèmes, les chaînettes de pieds, elles avaient aussi les chaînettes de pieds, et les ceintures, le boîte des senteurs et les amulettes, le bague et les anneaux du nez. Ça a commencé à longtemps, les anneaux du nez. Hein? Donc ce n'est pas une nouveauté, les anneaux du nez. Il y en a qui mettent les piercings là. Le vêtement précieux et les larges tuniques, le manteau et les gibecières, le miroir et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Bref, on en parlera. Le dépouillement est biblique. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4, l'apôtre Pierre dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est la recommandation de l'apôtre Pierre. Je répète. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, dont
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Il n'y a pas qu'aux femmes. Il n'y a pas que les femmes qui doivent se dépouiller, les hommes aussi. Dépouillons-nous aussi, nous les hommes, les luxes, les matuvismes. Tu comprends, mon frère, ma soeur? La femme, il n'y a pas que la femme. Moi, je mets et les hommes et les femmes. Parce que l'apôtre Pierre, quand il fait comprendre ici, qui porte souvent des cheveux tressés, c'est les femmes. Les ornements d'or, c'est les hommes aussi et les femmes. Les habits qu'on rêvait, la parure intérieure est cachée dans le cœur, c'est ce qui est plus important, frères et sœurs. Beaucoup de gens qui soignent leur extérieur ne soignent pas leur intérieur. Ça, c'est le problème. Beaucoup de gens qui pensent à leur extérieur ne pensent pas à leur intérieur. C'est ça. La Bible demande le dépouillement pour que les gens apprennent à soigner leur intérieur. Question 4. Sœur Paola Sawedi. Question posée durant les lives. Question. Est-ce un péché d'écouter la musique mondaine? Waouh! J'aime cette question. Alors, comme j'aime cette question, excusez mon nez, j'ai un peu la sinusite qui dérange. Alors, frères et sœurs, la musique mondaine. On va respirer pour que je vous explique bien et calmement à propos de la musique mondaine. Retenez à partir d'aujourd'hui, au ciel, Lucifer, l'ange des lumières, d'une manière ou d'une autre, était en train d'adorer Dieu et faisait adorer les autres. Et Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. La musique est une invention divine. La musique, c'est la nature de Dieu. Il aime la louange et l'adoration. Il siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Et au ciel, c'est ce que Satan faisait quand il était là-bas. Il a participé, il dansait, il chantait, il louait, il glorifiait. Et les 4 êtres vivants chantent le louange de Dieu. Toutes les créatures célestes adorent Dieu. Et Satan savait que la musique égale l'adoration. Parce qu'on chante pour adorer les divins. On chante pour adorer Dieu. On chante pour adorer Jésus. Et Satan a dit, voilà, comme chanter égale adorer, comme chanter égale louer, je vais prendre cet outil, je vais l'utiliser contre Dieu. Cela revient à dire, quand quelqu'un se met à chanter, pas pour Dieu, qui chante pour la femme, qui chante pour la nation, qui chante pour une cause, ou je ne sais pourquoi, automatiquement c'est une idolâtrie. Automatiquement c'est une perversion. Automatiquement c'est du satanisme. Je ne sais pas si vous avez compris. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui détourne la musique conçue, créée pour vénérer les divins, vénérer Dieu. Satan dit non, non, je vais aider les hommes désormais à chanter, non pas seulement pour Dieu, parce que moi j'étais là-bas, c'est tout ce que je faisais. Lui, dans l'éternité passée, il a passé tout son temps à adorer, à louer Dieu. Une fois rebelle, il dit voilà, vous les hommes, je vais vous apprendre à vous dévier, à dévier. Donc retenez à partir d'aujourd'hui qu'il y a 3 sources d'inspiration dans la musique depuis que Satan est Satan, depuis que le péché est entré dans le monde. L'inspiration divine, comme Dieu c'est lui qui était là à la base. Les anges étaient inspirés par Dieu pour faire de merveilleux chants d'adoration et de louanges. L'inspiration divine ne peut pas être donnée à quelqu'un qui chante pour une femme. L'inspiration divine ne peut pas être donnée à quelqu'un pour chanter pour sa nation. L'inspiration divine ne peut pas être donnée à quelqu'un qui chante autre chose que l'adoration de Dieu. Commencez à comprendre à partir d'aujourd'hui que écouter une musique qui n'exalte pas notre Dieu, écouter une musique qui ne vénère pas notre Dieu, oui, c'est un péché. C'est un péché parce que c'est de l'idolâtrie. Regardez, les musiciens du monde vénèrent leurs femmes. Comme ceux qui chantent « Ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé ». Les gens disent « Quand j'écoutais ces chants, je sentais, j'étais excité. J'avais envie d'aller chercher ma copine, ma petite amie pour l'embrasser. » Vous voyez? Donc derrière la musique, il y a quelque chose qui se cache. Regardez Dieu. Il siège au milieu de louanges de son peuple. Quand on se met à adorer Dieu, il descend. Il envoie ses anges. Il envoie ses bénédictions. Maintenant, regardez Satan. Quand vous chantez pour une femme, il envoie les démons de l'excitation. Il envoie la pornographie. Il envoie tous les désirs charnels. Et c'est ainsi que ceux qui chantent pour les femmes sont souvent des impudiques. Et c'est souvent ces musiques-là mondaines se chantent dans le bar, dans le boîte de nuit, dans des fêtes sataniques, dans des fêtes normales.
Bref, frères et sœurs, la musique mondaine est une conception satanique. Il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas de l'édification dedans. Écouter une musique du monde, c'est faire aussi, c'est adorer indirectement la chair, donc Satan. C'est pour se trémousser, c'est pour la chair. Regardez par exemple, pour vous qui aimez la musique congolaise, qu'on appelle populaire pour ne pas dire mondaine. Comme je disais dans un de mes enseignements, ils vous chantent là, comme je disais, tchoukou tchoukou, abouboubou, vous dansez. Et c'est tchoukou tchoukou, abouboubou, c'est quoi? Ça n'a pas de sens, mais ça vous donne envie. Il y a une musique qui vous trémoussez, vous vous balancez. Et puis, comme je l'avais dit aussi, comme il y a l'inspiration divine, la deuxième inspiration qui vient, c'est l'inspiration satanique. La troisième, c'est l'inspiration humaine. L'humain lui-même, sans que Satan ne l'inspire, il peut se dire, ah, j'aime beaucoup ma femme, je veux faire un chant pour elle. Je vais vous donner un exemple. Un jour, d'abord, il y a Marie Archange qui nous dit, j'ai le décalage horaire. Ah oui, ok. Donc, elle n'a pas été aidée par les décalages horaires. Pasteur Christian, tout le monde a-t-il le Saint-Esprit? Sinon, avec quel esprit les apôtres ont-ils chassé les démons avant la mort de Jésus? Ah, Marie, sœur Lucie, sœur Lucie, sœur Lucie, la Bible disait ceci, Jésus souffla sur eux et il leur a dit, recevez l'esprit. Il ne les avait pas envoyés vides, ma sœur. Il avait soufflé sur les apôtres en leur disant, recevez l'esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. C'est pourquoi Jésus, comme la Pentecôte n'avait pas encore existé, il leur a donné une portion de son esprit, de sa puissance. Il avait soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez l'esprit. Ils sont partis avec l'onction du Saint-Esprit et ils ont fait des miracles, sœur Lucie. Je croyais que tu le savais, ça. Ce sont des choses à savoir pour toi, surtout qui aime Dieu et qui est dans la connaissance profonde de la parole de Dieu. Mais merci beaucoup pour la question. Alors, est-ce qu'il y a la suite? Quel esprit a fait tressaillir enfant dans le ventre d'Élisabeth? C'est toujours le Saint-Esprit. Sœur Lucie, est-ce que tu sais que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a été donné, mais pas à tout le monde. Dieu donnait quand il le voulait, constamment, périodiquement, il donnait son esprit. Une portion était réservée souvent, c'était aux prophètes, d'accord, aux sacrificateurs et aux rois. Ce sont les trois là qui recevaient principalement, prophètes, sacrificateurs et rois. Et Jésus avait les trois offices. Il était roi, il était prophète et il était sacrificateur, ok? Maintenant, lorsqu'il y avait une exception, le Saint-Esprit a fait quoi? Il a mis un enfant dans les ventres de Marie. C'était le Saint-Esprit qui l'avait fait. Donc dans la Bible, même un jour, Saül a été saisi par le Saint-Esprit. Il s'est mis à prophétiser. Vous voyez, dans le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il était aussi en action. Ok? Alors, Brontéi, pasteur Christian Ben, quand je lis la Bible, je ne vois pas où pour... Quand je lis la Bible, je ne vois pas où pour qu'il y ait une alliance entre un homme et femme. Il faut forcément avoir des bagues en plus. Ah non. Bon, répétez-moi toutes ces questions. On répondra, je le sais. Ok, merci sœur Lucie Lemassi qui disait qu'elle demandait pour quelqu'un. Alors, je revenais sur la musique. Alors, je disais ceci, frères et sœurs. Maintenant, un jour, j'avais écrit un poème. Et lorsque j'avais écrit les poèmes avaient pour titre mon plus beau poème d'amour, je l'écris pour toi ces jours. Et j'avais un ami qui s'appelle Aimé Kanou. Un jour, il vient à la maison, on parlait, il dit, bon, je suis en train de faire un album, mais inspire-moi un peu, montre-moi un peu ton carnet de poèmes là. J'avais mon carnet de poèmes, j'ai sorti là, regardez. Il a dit, ah, j'aime ces poèmes. Est-ce que je peux l'utiliser? Je lui ai dit oui. Et c'est là où il va aller modifier un peu. Et il vous a fait son chant. Son amour me rend ivre. Tous les jours, je médite son livre. Ma plus belle histoire. Histoire d'amour. À la base, c'est une inspiration humaine. C'est un poème écrit par moi. Lui, il a un peu modifié. Et il s'est fait l'auteur de mon poème qui est devenu son chant. Alors, vous avez pensé que c'est Dieu qui lui avait inspiré? Non. C'est un chant chrétien, mais inspiré par un homme qui avait écrit pour une femme, le pasteur Christian. Donc même parmi les musiciens chrétiens, entre guillemets, ils chantent aussi avec l'inspiration humaine aussi.
Ne pensez pas que tous ceux qui chantent pour Dieu sont inspirés par Dieu. Il y en a qui s'assoient là-bas, qui réfléchissent, ils créent les rimes, ils cherchent les belles paroles, et puis ils font un chant, vous commencez à adorer. Ce n'est même pas inspiré par Dieu. Oui, il y a aussi de ces musiciens chrétiens qui sont partis voir Satan, ils ont eu de fétiches, et Satan les a inspirés, et là, apparemment, ils chantent pour Dieu. Donc, il y a un peu du n'importe quoi. Vous savez, dans ces lives, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois faire un effort de répondre à plusieurs questions. Je fais vraiment de mon mieux de parler rapidement pour récupérer d'autres questions. Mais je n'aimerais pas vous laisser dans la soif. Donc, comprenez, frères et sœurs, que dans la musique mondaine, il y a aussi ce qu'on appelle les messages subliminaux. C'est que Satan transmet, qui reste dans votre subconscient, qui va vous pourrir l'âme au point que le démon iront jusqu'à entrer dans votre mind. Les démons vont aller à l'intérieur de vous créer des dégâts. Alors, ma plus belle histoire, oui, Nénette Mouika, oui. Au fait, toi tu es congolaise, sache à partir d'aujourd'hui que c'était moi qui avais écrit ces poèmes-là et que Emeka nous l'avait modifié pour que vous adorez Dieu avec ces chants qui n'est pas inspiré par Dieu. C'est une inspiration humaine. Alors pour aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à la fin, mais je vais voir si je peux répondre un peu à la question de Branti qui dit à propos des alliances. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Si j'enlève ça, ok? Je mets ça de côté. La Bible dit que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Dieu n'a pas besoin de ça pour joindre une femme avec un homme. Quand vous vous choisissez, vous vous aimez, automatiquement, dans le spirituel, il y a une alliance qui se crée. Regardez dans l'Ancien Testament, dans la Bible, chaque fois que Dieu a fait alliance avec son peuple, il n'a pas donné une bague, il n'a pas donné quelque chose. Il a donné sa parole. C'est pourquoi le pasteur Vernon, lorsque nous étions jeunes, il nous parlait du respect de la parole donnée. Quand tu donnes ta parole, elle fait office d'alliance. Maintenant, les humains ont dit symboliquement, pourrions-nous faire un échange de quelque chose? L'échange va démontrer, par exemple, si un homme circule comme ça, personne ne saura que parce que Christian est marié. Beaucoup de sœurs commenceront à prier, Seigneur, donne-moi cet homme, je le mérite pour mari, Seigneur, donne-moi cet homme. Ou la sœur, la servante de Dieu précieuse, Diane, supposons qu'elle est célibataire et qu'elle n'a pas d'alliance, elle est là, les hommes diront, donne-moi cette femme, j'aimerais l'épouser, donne-moi cette femme, j'aimerais l'épouser, et tout ça. Et en ce moment-là, si elle est mariée, Dieu va dire, mais attends, elle est mariée, mais il y a des hommes de Dieu qui ne vous disent pas qu'ils sont mariés. Alors, maintenant, les humains ont réfléchi, on dit, non, non, avec ça, c'est pour informer aux autres, ça s'appelle alliance, je suis marié, regardez. C'est une information. Alors, tout ce que les hommes font, un arrangement, une mode, une façon de faire qui contribue à la bonne gestion, au bon fonctionnement, où est le problème? Vous voyez? Maintenant, Satan aussi, il fait comme Dieu. Satan, il copie ce que Dieu fait. Maintenant, les satanistes aussi ont copié. Il y a des anneaux magiques, il y a des bagues sataniques. Oui, il y a des gens qui ont ces choses de sataniquement parlant. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons une chose, nous appartenons à Dieu. Et quand j'achète une alliance, je mets dans mon doigt, j'informe aux gens que je suis marié, je suis pris, je ne vous appartiens plus, je n'appartiendrai plus à quelqu'un d'autre. Et le jour où ma femme va mourir, le jour où moi je vais mourir, ma femme redeviendra libre, elle pourra avoir un autre mari et vice versa. Mais tant qu'on est en vie, oui, on peut porter une alliance. Pourquoi en or? Parce que l'alliance en or ne s'abîme pas vite. Elle garde son éclat le plus longtemps possible. Vous allez acheter du toc, vous allez acheter des bibelots, vous allez acheter des choses qui ne sont pas de valeur, eh bien ça va noircir ou ça va perdre son éclat. On prend de l'or parce qu'on veut que ça dure toute une vie. Je crois que c'est ça la raison, à part les autres raisons qui sont sataniques. Alors, je crois qu'on m'avait donné 1 heure par la servante de Dieu précieuse Diane. Je dois respecter, il est 1h28 ici. Il me reste 2 minutes, je crois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là où je n'ai pas fini, la servante de Dieu reviendra dimanche prochain. Ou moi, je ne sais pas quand, parce que je ne suis pas expert en Facebook. Elle m'a ordonné de faire l'émission d'aujourd'hui. Voilà, il s'est passé quelque chose ici. Il y avait pause sur la vidéo. Désolé. Alors, je disais, bientôt, je vais vous dire au revoir. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai loupées? Je vais vérifier sur ma tablette. Est-ce que la servante de Dieu m'a envoyé des questions? Excusez pour la pause de tout à l'heure. J'étais en train d'être notifié. Est-ce que... Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir été là. Mais en attendant, il y a vous désirez... Ok, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la servante de Dieu précieux Diane est contente d'avoir eu un bon assistant. Aujourd'hui, j'étais son assistant. Je pense que vous avez été édifiés et bénis. Soyez bénis davantage, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu le voudra. Voilà.
Je n'ai plus rien à dire. J'espère que vous avez aimé et que Dieu soit loué. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez été là. Je vous aime exagérément beaucoup et je pèse bien le mot. Je vous aime énormément. Amen.